Bonjour, mon nom est Normand Cool. J'ai été le président du conseil intermunicipal sur l'autoroute 30 pour les 4 municipalités Saint-Constant, Sainte-Catherine, Dalton et Candiac pendant 5 ans. Et je m'adresse à vous ce matin pour vous donner un résumé quel genre de travaux nous avons fait et quels résultats nous avons obtenus. Donc, dans un bref temps, je vais vous parler de l'historique du comité intermunicipal de l'autoroute 30 et après ça, je vais vous donner les principales réalisations de ce comité. En ce qui concerne un bref historique, veuillez prendre note que ce comité a été fondé aux alentours de 1997 et à cette époque-là, les 4 municipalités, par voie de résolution, ont entériné l'idée de former un comité intermunicipal où participaient 2 membres du conseil municipal de chacune des municipalités. À l'époque, j'ai été nommé le président et suite à cette nomination-là, nous avons organisé avec les autres collègues des autres municipalités une rencontre pour former ce comité. À ce moment-là, il y a 2 grandes questions que nous sommes posées. La première question, est-ce qu'on veut l'autoroute? Et la deuxième question, quels moyens prenons-nous pour obtenir cette autoroute? À la première question, tout le monde était unanime. À la deuxième question, tout le monde était favorable à ce qu'on travaille à obtenir l'autoroute 30 dans les plus brefs délais et à faire un consensus. Soit dit en passant, c'est la première fois dans les annales de la région où on a un comité intermunicipal qui siège plus de 6 mois et donc qui est arrivé à un consensus en 2002. Le principal consensus, c'était d'arriver aux audiences publiques de l'autoroute 30 en 2002 avec une position commune, laquelle position fut faite. Et je vais vous montrer l'ensemble des résolutions du comité de l'autoroute 30, dont le comité a reçu, de l'ensemble des municipalités au cours de ces 5 années. Ça va de la nomination et ça va jusqu'à la dernière position des municipalités, à savoir que si tout le monde se joignait à un consensus sur le dépôt d'un mémoire commun. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui a été accepté et ce qui a été présenté aux audiences publiques du BAP. Par la suite, le comité a continué à siéger et à ce moment-là, suite aux audiences publiques de 2002, le comité a tout simplement arrêté de son travail à un certain moment donné, en 2003, considérant que le gouvernement provincial avait changé et qu'il y avait une nouvelle position dans l'air. Si je reviens au comité intermunicipal, les positions se sont fondées sur deux grandes études. Ce qu'il faut bien comprendre, dans ce comité intermunicipal-là, nous avions à ce moment-là joint les principaux urbanistes des municipalités en tant que comité technique. Dans ce comité technique, nous avions aussi l'ajout d'un consultant externe qui était Daniel Gauthier associé et une entreprise qui s'appelait Divo Consult, une entreprise qui s'occupait de valider au niveau de la circulation. Donc, au niveau de la circulation, il y a eu des études de fait de circulation. Donc, là, je vous montre la première étude. Je vous fais grâce de tous mes petits collants jaunes, mais c'est des repères. Et c'est des repères là, sur toutes les positions qu'il y a eu et toutes les études. Évidemment, c'est la première étude. Nous avons étudié les 2 tracés, le tracé sud et le tracé nord. Et hors de tout doute, le tracé nord, c'est-à-dire le tracé sur la 132, était le tracé privilégié par la municipalité où il y avait le plus d'avantages pour l'ensemble des citoyens. Par la suite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé une position intermunicipale d'aménagement sur le prolongement de l'autoroute 30. Ce qu'on s'est dit, c'est que si on est pour avoir l'autoroute 30 sur la 132, faisons-le pour que cette autoroute-là soit faite en fonction des besoins des municipalités. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé nous avons travaillé au moins 3 années sur le parachèvement de ce document-là qui était une position commune. Dans cette position commune-là, bien entendu, ce qu'on privilégiait, c'est d'avoir des accès rapides entre les villes, c'est d'avoir des accès sécuritaires, autant pour les piétons et les cyclistes, et évidemment, c'était la position commune des municipalités. Dans cette position commune-là, nous avions 48 recommandations au ministère des Transports, demandes, c'est-à-dire, pas recommandations, mais bien demandes, pour bonifier le projet qui avait été soumis par le ministère des Transports. Suite à ce document-là, bien entendu, après ça, nous avons eu une position commune de l'ensemble des municipalités
Et dans cette position commune-là, nous sommes arrivés en 2002 au rapport du BAP. Peut-être faire un rappel, une publicité qui avait été publiée lorsque le comité siégeait. C'était une publicité où on disait le but de l'autoroute 30 et on avait 10 les principaux éléments qui militaient en faveur de l'autoroute 30 sur la 132. Donc, bien entendu, à cette époque-là, et toujours aujourd'hui, c'est donné, c'est la rapidité d'exécution des travaux, les plans étaient faits. Et c'est surtout le cauchemar de la congestion sur la 132 qu'il fallait régler. Les impacts sur le milieu agricole. Vous savez qu'il y a des impacts assez majeurs sur le milieu agricole. Et à ce moment-là, les impacts faisaient en sorte que nous avions des pertes économiques assez importantes dans le milieu agricole. La construction d'une voie déjà existante prévue depuis 1968, donc l'autoroute 30, ça fait longtemps que ça existe. Et nous avions aussi une circulation, amélioré une circulation fluide, pas de feu de circulation dans la voie centrale et permettre aux voitures de circuler sur les voies de service. Ce qu'on avait aussi une réduction importante du niveau de bruit. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'actuellement, l'autoroute 30 sur la 132 permettait de réduire le bruit, parce que l'actuel 132, nous avons un niveau de bruit au-delà de 75 décibels à certains endroits. Et le fait d'avoir une autoroute en demi-dépression permettait d'avoir des murs naturels et ramener le niveau de bruit à des niveaux d'environ 55-56 décibels, qui est la norme du ministère de l'Environnement. Et un aspect bien évident, c'était tout ce qui s'appelait l'aspect visuel, c'est-à-dire entre les villes, de ne pas construire un genre d'autoroute métropolitaine ou de construire un boulevard urbain avec des viaducs, des échangeurs qui vont venir bloquer le champ visuel. Donc ça permettait d'avoir le même champ visuel que l'on a actuellement, excepté avec une autoroute urbaine améliorée. Il y avait aussi tout l'aménagement des liens sécuritaires et cyclables, comme j'ai énuméré plus tôt. Donc, c'était un document que nous avons présenté à cette époque-là. Je vais revenir aussi sur l'élément au niveau agricole. C'est quoi les impacts agricoles? Donc, bien évidemment, avec la loi de protection de territoire agricole, c'est prononcé dans de nombreuses reprises à l'effet que ce n'est pas possible que ce soit en milieu agricole s'il y a un autre tracé possible. Donc, je vais vous énumérer quelques éléments en milieu agricole de notre secteur où les gens ne se doutent pas. Donc, dans la MRC Roussillon, il y a un emploi sur 14 qui est un emploi relié à l'agriculture. En 1996, au moment de nos études, là, on avait plus de 37 millions de dollars de recettes dans le domaine agricole dans la région de Saint-Constant, dans les terres convoitées pour l'autoroute 30 au sud. Dans cet endroit-là, dans la MRC, nous avons 50 000 tonnes de céréales de produites par année et 10 000 tonnes de fourrage. La valeur moyenne d'une entreprise agricole dans le secteur est au-delà du million de dollars. Donc, c'est des entreprises à même titre que n'importe quelle autre entreprise. Dans la MRC Roussillon, nous avons 270 entreprises agricoles, dont 35 sont à Saint-Constant et c'est des entreprises majeures. À titre d'exemple, il y a quelques années, un agriculteur a bâti une grange qui valait au-delà d'1 million de dollars. Donc, c'est très, très significatif la part économique de ces entreprises-là dans notre région. Maintenant, un élément juste pour faire part, au moment où on a eu le consensus de l'autoroute 30 avec les 4 municipalités, nous avions convoqué une conférence de presse le mercredi 27 mars 2002. Et à ce moment-là, j'ai exprimé une position commune. Nous avions émis un communiqué. On disait que c'était une journée historique, que c'était la première fois qu'il y avait un consensus dans le secteur. Et soit dit en passant, tous les maires et les membres des conseils municipaux étaient présents. Donc, j'ai donné cette conférence de presse-là pour donner exactement la position que nous avions. Donc, je vais vous lire peut-être le parachèvement de l'autoroute 30 doit se faire dans l'axe nord. Conformément à l'étude d'impact de février 2002, cette position est toutefois associée à des ajustements aux demandes municipales décrites dans le présent mémoire. Donc, nous avions présenté aussi notre mémoire au public. Nous avions des gains importants tant au niveau de la sécurité, de la rapidité de déplacement, nous avions des gains importants en matière environnementale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur l'actuel 132, nous avions au-delà de 45 sites contaminés avec des métaux
et ça permettait aussi de régler ce dossier-là. On a des gains aussi au niveau du développement économique, donc ça permettait de consolider notre lien économique le long de la 132. Donc, l'autoroute 30 est sans contredit l'outil de développement le plus structurel que nous n'aurons jamais eu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lien structurant sur l'autoroute 132, c'est en milieu agricole, ce n'est pas un lien structurant pour notre secteur, okay, notre région. C'est également un dossier dont l'importance dépasse largement les frontières de notre région. Puisque le statu quo sur la 132 est totalement inacceptable, nous devons réunir les forces vives du milieu derrière ce projet rassembleur et porteur d'avenir pour toute notre région. C'est pourquoi les élus des villes de Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant unissent leur voix pour réclamer la mise en chantier de l'autoroute 30 sur la 132 dans les meilleurs délais. Donc, c'était le résumé de la conférence de